Lizzie présente La femme à la fenêtre de A.J. Finn. Traduit de l'anglais, États-Unis, par Isabelle Maillet. Lu par Gaël Savary. Pour George. J'ai le sentiment que quelque part en toi, il y a quelque chose que tout le monde ignore. L'ombre d'un doute, 1943. Dimanche 24 octobre. Chapitre 1. Son mari ne va plus tarder. Ce coup-ci, c'est sûr. Il va la surprendre. Il n'y a ni rideau ni store au 212. La maison de ville couleur rouille qu'habitaient les Mottes, de jeunes mariés, il n'y a encore pas si longtemps, jusqu'à ce qu'ils défassent les liens du mariage. Je ne les ai jamais rencontrés, mais de temps à autre, je jette un coup d'œil au profil du mari sur LinkedIn et à la page Facebook de la femme. Leur liste de mariage est toujours chez Macy's. Si je voulais, je pourrais leur acheter une ménagère. Bref, comme je le disais, les fenêtres du 212 sont dépourvues de tout ornement. La demeure, située en face de la mienne, semble poser sur moi un regard vide et, alors que je la contemple en retour, je vois la maîtresse de séance guider son artisan vers la chambre d'amis. Qu'a-t-elle de si spécial, cette maison, pour que l'amour y meure à coup sûr? La femme est ravissante. Une vraie rousse, aux yeux verts émeraude et au dos parsemé de minuscules grains de beauté. Beaucoup plus attirante en tout cas que son mari, John Miller, psychothérapeute. Oui, il reçoit des couples en difficulté. Et l'un des 436 000 John Miller qu'on peut recenser sur Internet. Ce représentant particulier de l'espèce travaille près de Gramercy Park et n'accepte que les paiements en liquide. D'après l'acte de vente publié en ligne, il aurait payé cette propriété 3,6 millions de dollars. Son cabinet doit bien tourner. J'en sais à la fois plus et moins sur elle. Il me paraît clair qu'elle ne s'intéresse pas à la décoration intérieure. Les Miller ont emménagé il y a déjà 8 semaines. Pourtant, leurs fenêtres sont toujours nues. Elle va à son cours de yoga 3 fois par semaine, dévale les marches avec son tapis magique roulé sous le bras, les jambes gainées d'un legging Lululemon. Mais elle doit faire du bénévolat quelque part, car elle sort un peu après 11h le lundi et le vendredi matin, au moment où je me lève, et revient vers 5h ou 5h30 de l'après-midi, quand je me mets devant la télé pour mon film du soir. Choix d'aujourd'hui, l'homme qui en savait trop, pour la énième fois. Moi, je suis la femme qui en a trop vu. J'ai remarqué qu'elle aimait bien boire un verre dans l'après-midi, comme moi. Est-ce qu'elle s'en sert également un le matin, comme moi? Son âge reste un mystère, même si elle est assurément plus jeune que son psychothérapeute de mari et sans doute plus jeune que moi, plus souple aussi. Je n'ai aucune idée non plus de son prénom. Je l'ai baptisée Rita, comme Rita Hayworth dans Gilda. Je ne suis pas le moins du monde intéressée. J'adore cette réplique. Intéressée, moi? Je le suis. Beaucoup. Pas par son corps. Chaque fois que j'aperçois dans le viseur de mon appareil photo la ligne pâle de sa colonne vertébrale, ses omoplates saillantes, pareilles à 2 moignons d'ailes ou le soutien-gorge bleu pastel emprisonnant ses seins, je détourne les yeux. Mais par la façon dont elle mène sa vie. Ses vies, plus exactement. Elle en a 2 de plus que moi. Son mari a débouché au coin de la rue il y a quelques minutes, peu après midi. Il n'y avait pas longtemps que sa femme avait refermé la porte d'entrée sur elle et l'artisan. Ce retour impromptu relève de l'anomalie. Le dimanche, M. Miller revient toujours chez lui à 3h15. Il est réglé comme une horloge. Pourtant, c'est bien lui qui avance sur le trottoir, soufflant par la bouche, sa mallette se balançant au bout de son bras, son alliance scintillant au soleil. Je zoome sur ses pieds, mocassins couleur sang de bœuf, impeccablement cirés, brillant dans la lumière automnale. J'oriente le viseur vers sa tête. Mon Nikon D5500
équipé d'une lentille Opteka, ne rate pas grand-chose. Tignasse grisonnante en bataille, fines lunettes bon marché, îlot de barbe naissante dans le creux de ses joues. Il apporte indéniablement plus de soin à ses chaussures qu'à son apparence. Retour au 212, où Rita et l'artisan sont en train de se dévêtir en toute hâte. Je pourrais appeler les renseignements, téléphoner chez elle et la prévenir. Je ne le ferai pas. Observer les autres, c'est comme tourner un documentaire animalier. On ne se mêle pas de la vie des bêtes. Monsieur Miller n'est peut-être plus qu'à 30 secondes de la porte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.